Eh ben nous revoilà déjà. Voilà, parce que je sais bien que ça va pas tarder à se couper, donc je préfère le faire moi-même, comme ça je sais bien, je commence pas à continuer sans voir que c'est coupé. Donc on a fait la petite pochette, on va déjà la coller. Comme ça, elle attend de sécher tranquille. Avant de mettre le mini-album dedans. Oh, par contre, oh là là, que c'est crado. C'est pas propre, j'aime pas. On voit les traits de crayon, un trait de crayon ici. Voilà. Je venais de le voir, ça ne me plaisait pas. Donc, vous prenez les deux onglets, vous mettez de la colle ou du double face, ou c'est comme vous voulez. Ah, j'ai le nez qui chatouille. Il y a quelqu'un qui passe un... Oui, si vous entendez chip chip, c'est normal, c'est mon poussin qui vient me rendre visite apparemment. Ouais. Comme vous le savez, je suis une amoureuse des animaux. Je l'ai élevé à la main, alors de temps en temps, il vient. Il a même fait une petite gâtée sur moi tantôt. Et oh, je vous rassure tout de suite, il ne fait pas ses besoins. Il est propre, il est fait dehors. Non, je préfère préciser. Mais ici, tantôt, je faisais des petites doudous dans cette plume, il dormait. Bon, j'ai poussé en vrai, parce qu'il y a quand même que 2 mois. Il fait encore des chip-chip, mais il a déjà ses plumes. Voilà. Et le soir, ça fait 2 soirs de suite, il vient, quand il commence à faire noir, il rentre dans la cuisine et il commence à m'appeler, chip, 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 chip. En fait, c'est pour que je le prenne et l'amener dans sa cage pour dormir. Il veut pas y aller tout seul. Non, je dois l'amener comme un enfant. Donc, il y a quoi des traces de crayon, ça m'énerve. Voilà. La pochette est prête. Voilà. On n'a plus qu'à s'occuper du mini-album. Ça ira assez vite. On va marquer les plis. Par contre, ici, il faudra les coller en accordéon ensemble avant de mettre les autres papiers, forcément. Et pourquoi? Il y en a un, il fallait faire des plis que sur un pli. Il y en a un qu'il ne faut pas le faire en double. Il n'y a pas besoin sur celui-là. Donc, c'est 10 cm. Oui, sur les trois feuillets, il faut faire que sur un, parce que les autres, ça ne va pas... Il y en a qui n'a pas le pli qui va dessus. Hein. Nunuche que je suis. Donc, il y en a un que je vais ouvrir comme ça. Il y en a un que j'ai envie d'ouvrir comme ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ça que je connais les autres papiers après, parce que justement, le papier va cacher l'onglet de collage. Je vais me mettre comme ça, parce que j'ai envie de voir correctement. Je vais me mettre le plus droit possible. Vous savez que chez moi, mais se mettre droit, c'est pas toujours simple. Mais j'essaye de m'appliquer. Mais c'est quoi qu'il y a là-dessus? Bon, c'est bizarre. Pourquoi mes mains sont propres? Je sais pas. Donc, et là, ici, vous collez en fait l'onglet à gauche. Ça, je le dirais, moi je le fais, je le dirais. Le premier, donc sur la base qui n'a pas de pli, vous collez d'abord le deuxième feuillet, onglet à gauche. Bon, vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein, vous savez. Et le troisième, onglet à droite. Et en plus, vous pouvez faire autant de volets que vous voulez. Mais moi, j'avais peur que si j'en faisais trop, que ce soit trop épais pour la... pochette. Voilà, j'y arrive. Ou alors, vous faites une pochette à accordéon, voilà, avec une épaisseur. Mais moi, c'est comme je vous dis, c'est vraiment un mini-album. Donc, ce n'est pas non plus... Oh, il a bougé. Voilà. Voilà. Donc, tac. Voilà ce que vous avez tout simplement. Voilà. Un album accordéon. Et on va donc coller. Dégage. Et vous savez mettre donc forcément des deux côtés. Hein. Je regarde. Oui, il fait toujours. Hey, hey, génial. Bon. Bon, ça y est, toi. Là, j'arrive plus à choper les papiers. Il voulait pas venir. Non, je veux pas. Oups. Et après, ben, ce sera fini. Enfin, pour vous, vous aurez encore à décorer si vous voulez la couverture. La couverture, ouais. La couverture. Mais moi, je me réserve au cas où
car je ne sais pas encore où il va aller. Là. Je vais manger un petit morceau parce que j'ai quand même un petit creux. Un petit. Un tout petit. Bon, moi, l'appétit, j'ai souvent, d'ailleurs, je suis un examen pour ça. Un poids sur l'estomac, c'est un truc de fou. Encore un. Ouais, c'est ça que moi, j'achète les ramettes de chez Clairefontaine. Parce que il y a assez bien de couleurs de disponibles. Et ben, on a de quoi faire avec 250 feuilles chaque fois. Moi, je les achète sur certains sites que je trouve qu'ils ne sont pas chers. Évidemment, j'achète pas un bloc de feuilles. Sinon, avec les frais de port, ben, forcément, ça revient cher. Mais quand je sais que j'en prends, je prends, allez, je sais pas moi, 3 couleurs différentes. Ou voilà. Sur toutes les couleurs que j'ai, je les ai pas eu en une fois. Hein. Forcément. Pardon. Chaque mois, ben, je prenais quelques couleurs différentes. Si tu veux bien te... Voilà. Oui, j'ai à peu près 3 sortes, je veux dire, de bleu. Du rose, j'en ai, je pense, 3. Ouais, 3 sortes aussi. Du jaune, ça, j'en ai qu'un. Vert, j'ai peut-être 2 sortes. Rouge, j'en ai qu'un. J'ai de l'orange, j'ai du jaune. Jaune soleil, mais je voudrais bien prendre du jaune un peu plus flash aussi. Oui, j'ai du gris, j'ai du beige. Enfin, vous voyez, c'est toutes des couleurs que j'ai pris, mais par contre, je regrette de ne pas avoir pris plus. J'aurais dû les prendre en 200 mg. Mais bon, il y a certaines couleurs qui ne sont pas disponibles en 200 mg, mais celles qui sont... Je vais viser ceux-là, mais après, je les reprendrai en 200 mg, parce que quand je vais faire quelque chose de plus solide, c'est un peu embêtant. Donc, oui, forcément, c'est chaque fois un poil plus cher, mais pas des masses. Moi, souvent, je les prends, c'est sur... Pour les Belges, hein, enfin, je sais pas si c'est plus cher en France. Sur encre 123 encre.be. Ça, c'est... Mais par contre, ils n'ont pas de blanc. Ils ont le noir, mais ils n'ont pas de blanc. Ça, c'est dommage. Ils l'ont en autre truc, mais c'est pas intéressant. Et je les achète aussi sur DBS Office. Le problème, c'est DBS Office. Si on ne prend pas au moins 3 ou 4 ramettes de papier, on a une taxe de commande, de petite commande, je sais pas quoi. Du coup, franchement, ça c'est un peu... Parce que c'est dommage, leur bloc, enfin leurs ramettes de papier ne sont vraiment pas chères. Mais c'est ce point-là qui est embêtant. Ils sont un peu moins chers d'ailleurs que 1, 2, 3 encre.be, mais le problème c'est ce truc de petite commande, cette taxe de petite commande qui est embêtant. Du coup, le blanc, moi j'achète sur Discount Office, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a quelques moins cher. Avant, je le prenais sur Amazon, mais maintenant, à 40 balles, la ramette de papier, c'est 1. Bah, si c'est ton pouce, moi c'est non. Je veux pas 40 € pour une ramette de papier, quoi. Même les papiers en motif, ça ne coûte pas ce prix-là. Voilà, et maintenant je vais coller les papiers à motif, justement quand on en parle. Je sais pas qu'il y a des bureaux Valais en Belgique aussi, mais je sais pas s'ils ont les grosses ramettes de papier. Je sais pas. J'ai aussi une papeterie près de chez moi. Le problème, c'est que le maximum qu'ils ont en grammage, c'est du 160 grammes. Et ça m'intéresse pas beaucoup. Si, pour le noir, je prends du 160 grammes pour les albums, des fois. Mais, ouais, pour les couvertures d'albums, mais pour le reste, non. Ou je prends aussi, là-bas, c'est le blanc en 160 grammes. Je vous dis, quand j'imprime... les papiers scrap par exemple, ou alors des dessins pour colorier, enfin voilà quoi, ou faire des comment quoi, pour tamponner, pour faire après avec voilà, donc c'est l'idéal, ces blocs là j'aime bien parce que oh tiens, il y en a 2 quand je vous pardon d'avance, bon, ça va encore, parce qu'il y en a ils font plus de boucans. Parce que ce papier-là, quand on utilise des feutres alcool, ça ne bave pas les couleurs les unes sur les autres. Avant, j'utilisais le papier aquarelle de chez Action, mais quand ils avaient changé le papier, en fait, c'était plus du tout... je n'aimais plus du tout.
Et j'ai vu que le papier Clairefontaine, c'est très bien. Forcément, ça transperce derrière comme beaucoup de papier. Ben, en principe, on colle sur le truc, donc on ne le voit pas. Donc moi, c'est ce que je fais. Maintenant, je prends le Clairefontaine 160 grammes blanc. Et il me sert à la fois pour mettre quand je veux imprimer des dessins coloriés. Pour les petits die cut, enfin, quand on tamponne. Ou même des fois, quand je trouve une image que je mets sur une carte, c'est sur ce papier-là. Et le papier scrap. Les livres à colorier, je me disais, j'achète un livre à colorier, ben, il y a peut-être la moitié des dessins qui me plaisent dedans. Du coup, je regarde les dessins livre de droit, de toute façon, je ne le vends pas, donc c'est sur Google, on peut le prendre. Et ben, je me suis fait une belle petite farte accordéon avec, je ne sais pas combien de dessins dedans. De différents thèmes, Noël, Halloween, princesse, Disney aussi. Et vu l'encre, bah, ça ne ressemble pas des masses non plus, parce que ce n'est que les contours qui sont que l'encre utilise. Donc, c'est un bon truc pour faire des économies. Ah ben, on est déjà à 11 minutes. Ben, ça va être fini, hein, de toute façon. Voilà. Ah, j'ai une nez qui n'arrête pas de chatouiller. Je vais dire à mon prince charmant de me laisser tranquille de 5 minutes. Hein. Voilà. Tac. Et tac. Ah ben, comme ça, c'est fait. C'était pas joli, ça. Voilà. Et donc, vous allez mettre 6 photos. Et vous pouvez en mettre aussi des petites choses là-dedans, ici, sur le côté. Et donc, on glisse. Et c'est à ce moment-là que ça rentre pas dedans. C'est, voilà. Voilà. Ça rentre dedans. Nickel. Regardez. Voilà ce que ça va. Oups, il y a un petit truc de gomme qui s'est mis là. Voilà. Voilà ce que vous aurez. Le petit album là. Vous avez vos petites pochettes. Bon, j'essaie de me cadrer. Et voilà ce que ça donne. Et donc, vous n'aurez plus qu'à décorer la couverture. Mettre des déco ici si vous voulez. Donc, mais je pense que l'idéal quand même pour la pochette, je pense que pour la prochaine fois que je le fais, c'est faire quand même un... Oh, allez, comme ici, oh. Enfin, je veux dire, un écart, je veux dire, si vous voulez, de 3 mm. Ce serait l'idéal, parce que là, ça va, même je trouve que ça... On l'enlève facilement, hein. Mais ça ferait moins serré, je trouve, si on mettrait 3 mm là et 3 mm en dessous. Donc, au lieu de rajouter 3 mm là et là. Voilà, ce serait l'idéal. L'idéal, mais je vous dis, ici, c'est le premier que je sais pour tester. Mais sinon, je vous dis, regardez, il n'y a pas de problème pour le mettre du tout. Hein. Il y a un truc qui se barre en même temps. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez, des coins. Mais ça risque d'être embêtant avec les pochettes. Enfin, soit. Vous pouvez aussi arrondir, si vous voulez. Mais une fois de plus, avec le truc ici, ce sera embêtant. Donc, c'est vraiment à vous de tourner ça à votre sauce. Et vous voyez, comme c'est pour ça que je n'ai pas mis ce papier là au milieu, parce que ça aurait fait cloche, le reste qui est clair et ça qui est... non. Et de toute façon, il y a déjà ce papier-là qui rappelle le ton de la couverture. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bisous, bisous.